L'histoire de la tour de Babel que vous connaissez est une supercherie totale. Ce que vous allez découvrir maintenant va bouleverser votre perception de la manière dont les récits religieux sont utilisés pour masquer des vérités historiques troublantes. Il existe un philosophe, Spinoza, qui fut banni de sa communauté pour avoir appliqué la logique aux Écritures. Il a découvert qui a réellement détruit la tour de Babel et pourquoi la version biblique a été inventée pour couvrir l'un des plus grands crimes politiques de l'Antiquité. Des archéologues ont mis au jour des preuves en Mésopotamie qui confirment exactement ce que ce philosophe a prédit il y a 400 ans. Mais ces découvertes sont-elles supprimées? Pourquoi? Parce qu'elles révèlent comment des institutions religieuses ont collaboré avec des empires pour justifier des génocides. Vous allez connaître la vérité que les autorités ne veulent pas que vous connaissiez. Je sais exactement comment vous vous sentez. Vous avez grandi en entendant parler de l'humanité, essayant de construire une tour jusqu'au ciel, une divinité jalouse de l'ambition humaine, confondant les langues pour empêcher le projet, dispersant les peuples sur la terre comme châtiment. Cela ressemblait à une leçon morale sur l'orgueil et l'humilité. Mais ensuite, vous avez grandi et vous avez commencé à vous demander pourquoi une divinité toute-puissante aurait-elle peur d'une construction humaine? Pourquoi confondre les langues serait-il nécessaire si elle pouvait simplement détruire la tour? La réponse que vous avez toujours reçue était la même. Les voies de la divinité sont impénétrables. Mais le mystère n'explique pas les preuves archéologiques. Le mystère n'explique pas pourquoi le récit biblique contredit les archives historiques réelles. Et il existe un secret qui changera à jamais votre compréhension de la façon dont les récits religieux sont construits. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne maintenant. Laissez un commentaire en nous disant si vous avez toujours trouvé étrange cette histoire de Dieu ayant peur d'une tour. Nous allons créer une communauté de personnes qui n'acceptent pas les explications surnaturelles pour des événements qui ont des causes politiques évidentes. C'est l'objectif de cette chaîne, découvrir les vérités historiques derrière les manipulations religieuses. Vous n'êtes pas seul dans cette enquête. Des archéologues mésopotamiens, des linguistes spécialisés dans les langues anciennes, des historiens du Moyen-Orient, tous arrivent à la même conclusion choquante. La tour de Babel est une distorsion délibérée d'événements historiques réels. Mais vous êtes spécial parce que vous êtes prêt à découvrir des vérités qui détruisent des récits réconfortants sur l'intervention divine. Au XVIIe siècle, un philosophe révolutionnaire a développé une méthode qu'il a appelée l'analyse politique des récits bibliques. Il a réalisé que de nombreuses histoires présentées comme des interventions divines étaient en réalité des événements politiques recomptés pour servir des objectifs spécifiques. Les guerres devenaient des jugements divins. Les conquêtes devenaient des bénédictions célestes. Les génocides devenaient des châtiments mérités. Avez-vous déjà réfléchi à l'endroit exact où se trouvait la tour de Babel? La Bible dit que c'était dans la plaine de Shinar, l'ancienne Mésopotamie, région que nous connaissons aujourd'hui comme la Mésopotamie, exactement là où se trouvait la ville de Babylone. Et voici le premier indice de la vérité. Babel est simplement la version hébraïque du nom Babylone. L'histoire ne parle pas d'une tour mythique, elle parle de la plus grande métropole du monde antique. Les causes occultes de cette distorsion historique sont plus sinistres que vous ne l'imaginez. Les Hébreux avaient des motifs politiques spécifiques pour diaboliser Babylone. C'est l'Empire qui a détruit Jérusalem, qui a déporté l'élite juive, qui a mis fin au royaume de Juda. Le récit de la tour de Babel a été créé pour justifier cette souffrance comme un châtiment divin mérité par les Babyloniens. Mais l'heure est venue de la révélation qui va tout changer. Ce philosophe a découvert que la tour de Babel a réellement existé. Ce n'était pas une tour essayant d'atteindre le ciel. C'était un ziggurat, une structure religieuse babylonienne, dédiée au dieu Marduk. Et elle n'a pas été détruite par intervention divine. Elle a été démolie sur ordre politique spécifique de conquérants qui voulaient effacer l'identité culturelle babylonienne.
Examinons les preuves archéologiques que ce philosophe a prédites. Au centre de l'ancienne Babylone, les archéologues ont découvert les restes de l'Etemenanki, le ziggourate le plus célèbre de Mésopotamie, une structure de 7 étages qui s'élevait à plus de 90 mètres de haut. Exactement le type de construction qui inspirerait des légendes sur des tours essayant d'atteindre le ciel. Des tablettes cunéiformes décrivent comment Alexandre le Grand a ordonné la démolition de l'Etemenanki en 320 avant J.C., non pour des raisons religieuses, mais pour des raisons politiques. Il voulait construire un nouveau palais sur place, et il savait que détruire le symbole religieux le plus important de Babylone briserait l'esprit de résistance du peuple. Ce philosophe a découvert quelque chose d'encore plus troublant. La confusion des langues a également une explication historique réelle. Babylone était une métropole cosmopolite. Des gens de dizaines de peuples différents y vivaient. Ils parlaient des langues différentes. Lorsque la ville a été détruite et que la population a été dispersée par les conquérants, cette diversité linguistique s'est répandue dans le monde connu. Tout le monde pense que la diversité des langues est un châtiment divin, mais la vérité est exactement le contraire. C'était le résultat naturel d'une ville multiculturelle violemment démantelée pour des raisons politiques. Les Hébreux ont simplement raconté cet événement historique comme une intervention surnaturelle pour diaboliser leurs ennemis. Des textes babyloniens contemporains décrivent exactement ce qui s'est passé. Nabuchodonosor II avait transformé Babylone en la plus grande métropole du monde. Les jardins suspendus étaient l'une des 7 merveilles du monde. Le ziggourate Etemenanki était visible à des kilomètres à la ronde. La ville attirait des commerçants, des artisans et des intellectuels du monde entier, mais cette prospérité menaçait d'autres empires, surtout les Perses, qui voyaient Babylone comme un obstacle à leur expansion. Lorsque Cyrus a conquis la ville, il a maintenu son importance. Mais Alexandre avait d'autres projets. Il voulait établir Alexandrie comme la nouvelle capitale culturelle du monde. Pour cela, Babylone devait être humiliée. Remarquez comment la réalité historique est beaucoup plus complexe et intéressante que la version biblique. Au lieu d'un Dieu capricieux punissant l'ambition humaine, nous avons de véritables conflits géopolitiques, des luttes pour le pouvoir économique, des stratégies de domination culturelle. La tour de Babel n'a pas été détruite par la jalousie divine. Elle a été victime de calculs politiques froids. Ce philosophe a identifié le modèle qui se répète dans de nombreux récits bibliques. Les événements politiques traumatiques sont racontés comme des interventions divines. Cela sert 2 objectifs: justifier la souffrance des ennemis comme un châtiment mérité et présenter les victoires des alliés comme des bénédictions célestes. C'est de la propagande politique déguisée en théologie. Maintenant, passons au niveau le plus profond de la révélation. Pourquoi les scribes hébreux ont-ils choisi précisément la tour de Babel pour cette distorsion? Parce qu'elle représentait tout ce qu'ils détestaient dans la culture babylonienne. Cosmopolitanisme au lieu de tribalisme, tolérance religieuse au lieu de monothéisme exclusif, progrès technologique au lieu de simplicité pastorale. Le récit biblique ne parle pas seulement d'une tour. Il s'agit de 2 modèles de civilisation radicalement différents. Babylone représentait l'urbanisation, la diversité culturelle, l'innovation technologique. Israël, quant à lui, incarnait la vie rurale, la pureté ethnique, la tradition conservatrice. La tour de Babel a servi à diaboliser le modèle babylonien et à sanctifier le modèle israélite. Mais la découverte la plus choquante est encore à venir. Spinoza, ce philosophe, a perçu que l'idée même de la confusion des langues comme châtiment divin révèle un profond préjugé ethnique. Le récit présente la diversité linguistique et culturelle comme quelque chose de négatif, comme une fragmentation indésirable de l'unité humaine originelle. C'est une justification théologique de la suprématie culturelle. Pensez aux implications. Si la diversité des langues est un châtiment divin, alors une langue devrait être supérieure aux autres.
Si la dispersion des peuples est une punition, alors un peuple devrait dominer tous les autres. La tour de Babel n'est pas seulement une histoire sur l'orgueil humain, c'est un manifeste de suprématie culturelle, déguisé en récit religieux. Analysons spécifiquement comment ce récit a été utilisé au cours de l'histoire. Les colonisateurs européens s'y référaient pour justifier l'imposition de leur langue sur les populations indigènes. Les missionnaires l'utilisaient pour défendre l'élimination des traditions culturelles locales. Les empires l'invoquaient pour légitimer des politiques d'assimilation forcée. La logique était toujours la même. Si Dieu a puni l'humanité par la diversité linguistique, réunifier le tout sous une langue et une culture dominante reviendrait à restaurer l'ordre divin originel. La tour de Babel est devenue un outil théologique pour justifier un ethnocide culturel systématique. Spinoza a compris que des récits apparemment innocents sur des événements anciens véhiculent souvent des agendas politiques dangereux. Ils façonnent notre perception de la diversité, de l'autorité, de la résistance au pouvoir. La tour de Babel enseigne que l'ambition humaine collective est pécheresse, que la diversité culturelle est un châtiment, que l'autorité centrale est nécessaire pour éviter le chaos. Vous commencez maintenant à voir le schéma complet. La même technique de distorsion historique utilisée dans l'histoire de la tour de Babel apparaît dans d'autres récits bibliques. Sodome et Gomorrhe étaient des villes réelles détruites par des tremblements de terre et non par l'immoralité sexuelle. Les plaies d'Égypte étaient des catastrophes naturelles et non des interventions surnaturelles. Le déluge universel était une inondation locale et non un jugement mondial. Dans chaque cas, des événements naturels ou politiques réels ont été recontextualisés comme des interventions divines pour transmettre des messages spécifiques sur la moralité, l'autorité et la destinée nationale. C'est un processus systématique de transformation de l'histoire en propagande. Mais pourquoi ce schéma de distorsion a-t-il été si réussi? Parce que les gens préfèrent des explications surnaturelles simples à des analyses politiques complexes. Il est plus réconfortant de croire que les événements traumatiques font partie d'un plan divin que d'accepter qu'ils résultent de la cupidité, de l'incompétence ou de la méchanceté humaine. La tour de Babel offre une explication théologique simple à la diversité linguistique et à la dispersion des peuples. Elle évite les questions difficiles sur les raisons pour lesquelles les civilisations s'effondrent. Pourquoi les empires détruisent les cultures? Pourquoi l'humanité ne parvient pas à vivre en paix? Dieu a confondu les langues. Voilà, mystère résolu. Spinoza a compris qu'accepter des explications surnaturelles pour des événements politiques rend les gens vulnérables à la manipulation. Si vous croyez que la diversité culturelle est un châtiment divin, vous soutiendrez des politiques d'homogénéisation forcée. Si vous croyez que l'ambition collective est pécheresse, vous ne résisterez pas lorsque les autorités limiteront vos droits. Imaginez comment votre perception change lorsque vous comprenez que la tour de Babel est de la propagande politique et non une histoire sacrée. La diversité linguistique devient une richesse culturelle et non une fragmentation punitive. L'ambition humaine collective devient une force créatrice et non un orgueil pécheur. La résistance au pouvoir devient un droit légitime et non une rébellion contre l'ordre divin. Appliquons maintenant cette analyse critique à votre propre vie. Combien de fois avez-vous accepté des limitations imposées par les autorités parce qu'elles étaient présentées comme la volonté divine? Combien de fois avez-vous évité de remettre en question des systèmes oppressifs parce qu'on vous a appris que la rébellion est un péché? Combien d'opportunités de croissance avez-vous perdues en croyant que l'ambition est un orgueil condamnable? La technique de libération que Spinoza a développée est révolutionnaire. Chaque fois que vous rencontrez un récit qui justifie la souffrance comme un châtiment mérité ou qui présente la soumission comme une vertu, cherchez les motivations politiques qui se cachent derrière. Posez-vous la question, qui bénéficie de mon acceptation de cette explication? Quels intérêts sont protégés par cette version des événements?
commencez par remettre en question d'autres récits bibliques qui justifient la souffrance, comme la volonté divine. Pourquoi Job a-t-il dû tout perdre pour prouver sa foi? Pourquoi Abraham a-t-il dû être prêt à sacrifier Isaac? Pourquoi le peuple hébreu a-t-il dû errer 40 ans dans le désert? Dans chaque cas, recherchez les leçons politiques cachées derrière les explications théologiques. L'histoire de Job enseigne que remettre en question l'autorité divine est un péché. Qu'accepter la souffrance sans se plaindre est une vertu. Que les autorités ne doivent pas de compte à leurs subordonnés. C'est un manuel parfait pour créer des sujets obéissants qui ne remettent pas en question les décisions des dirigeants, même lorsque ces décisions causent des souffrances inutiles. Le sacrifice d'Isaac enseigne qu'obéir aux autorités est plus important que de protéger ses propres enfants, qu'une foi véritable exige la disposition à commettre des atrocités lorsqu'on le lui ordonne, que remettre en question les ordres, même les plus absurdes, est un manque de confiance. C'est une préparation psychologique au fanatisme religieux et à l'obéissance aveugle. Les 40 ans dans le désert enseignent que la vraie liberté ne vient que par une souffrance prolongée, que des générations entières doivent payer pour les erreurs de leurs dirigeants, que les récompenses futures promises justifient les privations présentes. C'est une justification théologique pour des politiques qui sacrifient le bien-être actuel pour des promesses vagues de prospérité future. Spinoza a compris que tous ces récits suivent le même schéma. Ils présentent les comportements qui bénéficient aux autorités comme des commandements divins. Obéissance aveugle, acceptation de la souffrance, sacrifice de ses propres intérêts, absence de remise en question des décisions supérieures. C'est un catéchisme politique déguisé en instruction spirituelle. Mais voici la découverte, la plus libératrice qu'il a faite. Une fois que vous apprenez à identifier la propagande politique dans les récits religieux, vous développez une immunité contre la manipulation dans tous les domaines de la vie. Politique, économie, médias, éducation, relations. Le même schéma se répète dans tous les contextes où quelqu'un veut contrôler votre comportement. Les autorités politiques modernes utilisent exactement les mêmes techniques que les scribes anciens. Ils présentent des politiques qui les avantagent comme des nécessités urgentes. Ils justifient la souffrance actuelle comme un sacrifice nécessaire pour un meilleur avenir. Ils diabolisent la résistance en la qualifiant d'égoïsme ou de manque de patriotisme. Ils promettent des récompenses vagues en échange d'une obéissance spécifique. La narration de la ziggourate d'Etemenanki continue d'être utilisée aujourd'hui pour justifier des politiques culturelles spécifiques. La globalisation est présentée comme une tentative humaine de reconstruire Babel. La diversité culturelle est perçue comme une fragmentation dangereuse. Des autorités internationales sont nécessaires pour empêcher l'humanité de répéter l'erreur d'essayer de s'unifier par elle-même. Les organisations religieuses utilisent cette histoire pour décourager les ambitions collectives de leurs congrégations. Les projets communautaires ambitieux sont considérés avec suspicion. La croissance matérielle est présentée comme une tentation dangereuse. Les membres sont encouragés à accepter les limitations comme une humilité vertueuse, et non comme le résultat de politiques qui bénéficient aux dirigeants. Spinoza, ce philosophe, a compris que l'antidote à cette manipulation est de développer le courage de questionner toute narration qui justifie une souffrance inutile ou décourage des ambitions légitimes. De ne pas accepter d'explications surnaturelles pour des problèmes qui ont des solutions pratiques, de ne pas sacrifier le bien-être réel pour des promesses vagues de récompenses futures. Appliquons cette analyse critique à des récits modernes qui suivent le modèle de la ziggourate d'Etemenanki. Le changement climatique est présenté comme un châtiment pour l'ambition technologique humaine. La solution proposée n'est pas une meilleure technologie, mais une réduction des ambitions. Pas un progrès plus intelligent, mais l'acceptation des limitations. Ça vous semble familier? Les crises économiques sont expliquées comme le résultat d'une cupidité humaine excessive.
La solution n'est pas des systèmes plus justes, mais l'acceptation que l'inégalité, c'est naturel. Pas de redistribution des ressources, mais de la gratitude pour des miettes. Le modèle de la ziggourate d'Etemenanki appliqué à la politique économique. Les conflits sociaux sont attribués à une diversité excessive. La solution proposée n'est pas une justice réelle, mais un retour à une homogénéité culturelle imaginaire. Pas d'inclusion génuine, mais une assimilation forcée. Pas de célébration des différences, mais leur élimination. La logique de la confusion des langues, appliquée à la politique sociale, remarquez comment le même schéma mental qui accepte la version biblique de la ziggourate d'Etemenanki accepte aussi ses récits modernes. L'ambition humaine est dangereuse. La diversité cause des problèmes. Une autorité centrale est nécessaire pour éviter le chaos. La souffrance actuelle est nécessaire pour éviter une catastrophe future. Les mêmes messages, emballés différemment. Mais Spinoza a découvert quelque chose de révolutionnaire sur la nature humaine. Les personnes qui apprennent à questionner une forme de propagande deviennent automatiquement capables de questionner toutes les autres. La capacité de voir à travers la manipulation religieuse se transfère à la politique. Le courage de défier les autorités spirituelles s'étend aux autorités séculières. C'est pourquoi les régimes autoritaires promeuvent toujours une religiosité basée sur la soumission. Non pas parce qu'ils se soucient de la spiritualité, mais parce que les esprits entraînés à accepter des récits surnaturels sans preuve acceptent également les récits politiques sans questionnement. Il s'agit d'un conditionnement mental systématique déguisé en éducation religieuse. La technique de libération complète que Spinoza a développée peut être résumée en principes simples. Premier, exiger des preuves pour toute affirmation, en particulier celle qui justifie la souffrance ou la limitation. Deuxième, identifier qui profite de chaque récit avant de l'accepter. Troisième, remettez en question surtout ce que vous avez été élevé à ne jamais remettre en question. Quatrième, reconnaissez que les explications surnaturelles sont souvent des écrans de fumée pour des motivations politiques. Cinquième, développez le courage d'affronter des vérités inconfortables au lieu d'accepter des mensonges réconfortants. Sixième, faites plus confiance à votre propre capacité de raisonnement qu'aux autorités qui exigent une foi aveugle. Pratiquons ces principes avec une analyse finale de la ziggourate d'Etemenanki. Preuve, les archives archéologiques et historiques contredisent la version biblique. Bénéficiaires, les scribes hébreux qui voulaient diaboliser leurs ennemis et justifier la suprématie culturelle. Motivation politique, transformer une défaite militaire en victoire morale. Vérité inconfortable, la diversité culturelle est une richesse, pas un châtiment. L'ambition humaine collective est une force créatrice, pas un orgueil. Pécheur, la résistance aux autorités oppressives est un droit légitime, pas une rébellion contre l'ordre divin. Votre propre raison est suffisante pour évaluer ces affirmations sans avoir besoin de la validation d'autorités externes. Vous possédez maintenant les outils mentaux pour analyser n'importe quel récit, religieux ou séculier, qui tente de justifier la souffrance comme nécessaire ou de présenter la limitation comme une vertu. Vous pouvez identifier la propagande politique indépendamment de la façon dont elle est emballée. Vous pouvez questionner les autorités sans craindre de commettre un péché ou une trahison, mais la libération mentale n'est que le premier pas. Spinoza a découvert que lorsque vous cessez d'accepter les limitations basées sur de faux récits, vos possibilités de réalisation s'élargissent exponentiellement. Vous développez des ambitions basées sur vos capacités réelles et non sur les restrictions imposées par des mythes anciens. Vous vous rendez compte que vous pouvez collaborer avec des personnes différentes sans craindre que la diversité ne cause de fragmentation. Vous pouvez poursuivre des projets ambitieux sans craindre que le succès soit un orgueil pécheur. Vous pouvez questionner les systèmes injustes sans craindre que la résistance soit une rébellion contre l'ordre naturel. C'est une libération
complète du conditionnement basé sur une propagande millénaire, et voici la transformation finale qui se produit. Lorsque vous comprenez que des récits, comme celui de la Ziggoura d'Etemenanki, ont été créés pour contrôler le comportement humain et non pour révéler des vérités spirituelles, vous développez une compassion genuine pour l'humanité. Vous vous rendez compte que la souffrance est souvent le résultat de la manipulation et non d'une nécessité cosmique. Cela vous motive à aider les autres à se libérer des mêmes illusions qui vous limitaient, non pas par un sentiment de supériorité, mais par la reconnaissance que la libération mentale individuelle est inséparable de la libération collective. Des personnes libres créent des sociétés libres. Des esprits libérés construisent des civilisations basées sur la coopération et non sur la domination. Votre mission est maintenant claire. Utilisez ces outils pour examiner tous les récits qui façonnent votre vie. Religieux, politiques, économiques, sociaux. Identifiez ceux qui servent vos intérêts genuins et ceux qui ne bénéficient qu'à ceux qui veulent vous contrôler. Développez le courage de rejeter toute histoire qui justifie une souffrance inutile ou une limitation artificielle. Laissez un commentaire en indiquant quel aspect de la ziggourate d'Etemenanki vous n'aviez jamais remis en question auparavant. Partagez ces connaissances avec les personnes prêtes à découvrir comment les récits anciens sont utilisés pour la manipulation moderne. Abonnez-vous à la chaîne pour poursuivre ce voyage de libération totale. Car les vérités sur la ziggourate d'Etemenanki ne sont qu'une pièce du puzzle. Une pièce minuscule dans un système bien plus vaste, un système de contrôle mental basé sur la distorsion des événements historiques. Spinoza, ce philosophe incomparable, a cartographié l'ensemble de ce système. Et maintenant, à vous de trouver le courage de le découvrir entièrement, de le comprendre dans toute sa complexité. La tour, elle n'a pas été détruite par une divinité. Non, elle a été démolie, méthodiquement, par des politiciens calculateurs, des stratèges qui ont usé de la force et de la manipulation. Les langues, elles n'ont pas été confondues par un châtiment divin, elles ont été dispersées par des déportations forcées, une stratégie cynique de division et de contrôle. La diversité, ce n'est pas une fragmentation punitive, c'est une richesse culturelle qui devrait être célébrée et non déplorée, comprise comme un témoignage de la créativité humaine et non comme un signe de malédiction. Une fois que vous percevez cette menteuse fondamentale, cette grande supercherie, vous pouvez voir au-delà, vous pouvez voir à travers toutes les autres, la vérité vous attend. Spinoza vous a montré où chercher, il vous a donné les outils. Le reste dépend de votre courage à remettre en question absolument tout ce que les autorités déclarent comme inquestionnable. Tout ce qui est présenté comme une vérité immuable. Osez regarder derrière le voile, derrière les récits, réconfortants, derrière la propagande politique déguisée en théologie. La vérité, elle est là, à portée de main, pour ceux qui osent la chercher, pour ceux qui refusent l'aveuglement volontaire, pour ceux qui, comme Spinoza, sont prêts à affronter les conséquences de leur quête de vérité. Ce voyage intellectuel, il ne sera pas facile. Il demandera du courage, de la persévérance, mais la récompense, la compréhension du monde tel qu'il est, cette récompense est immense.